Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde entend? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes motivés? Parce que le gouvernement, lui, continue. Il met toujours la pression sur les manifestants. Je vous avais parlé la dernière fois d'un camarade du Jura qui a été convoqué, donc qui avait une convocation à la gendarmerie. Du coup, il a été mis en garde à vue à Lons. Et en fin de compte, il a fait 8-9 heures de garde à vue, il me semble. Et après, il est ressorti avec un procès pour outrage. Voilà, ils essaient de trouver des choses, mais voilà. Donc, ils essayent de mettre la pression. En attendant, eux, ils continuent. Donc, le pass sanitaire est obligatoire maintenant pour les enfants, pour aller faire des activités, pour tout ça. Donc, c'est complètement hallucinant de voir ça en France, dans notre société. C'est incroyable de voir ça. Et on voit aussi que le gouvernement a prévu une possibilité de maintenir le pass sanitaire jusqu'en été 2022. Ce qui veut dire état d'urgence sanitaire encore prolongé. Ce qui veut dire que Macron va décider avec son conseil de défense seul. Où est la démocratie là-dedans? Il n'y a plus de démocratie. Donc il y a un moment, il va falloir qu'on se fasse entendre. Il va y avoir une grève interprofessionnelle le 5 octobre. À 10h30, place de la Révolution. Il y a un moment, il va falloir s'organiser pour faire des blocages, pour justement bloquer l'économie, parce qu'il n'y a que ça qui peut faire quelque chose. Et ça, c'est en train de se faire, ça s'est fait vendredi à Grand-Villard, où il y a des gilets jaunes qui ont bloqué des camions et qui ont laissé passer les voitures. Mais pour ça, il faut être beaucoup, il faut être nombreux parce qu'ils ne vont pas se laisser faire, donc il faut vraiment s'organiser. Et le moment de la grève du 5 octobre, c'est un moment où justement on peut bloquer l'économie puisqu'on peut se mettre en grève. Voilà, il y a un moment, il va falloir réagir parce que le gouvernement, il n'en a rien à foutre, il continue. Et il y a un moment, c'est à nous de mettre la pression parce que nous, on est nombreux et on est prêts à se battre. Voilà. Ah oui, encore une chose. On a vu avec des soignants suspendus, malheureusement, on a été au conseil municipal, on a essayé de prendre la parole au conseil municipal. Déjà, on n'a pas pu rentrer dans le conseil municipal, on nous a dit que c'était public, mais on nous a mis dans une autre salle où il y avait une télé qui était diffusée, enfin ouais, n'importe quoi. Donc, on a demandé au directeur de cabinet de la maire de Besançon. Alors elle a refusé donc qu'on parle au conseil municipal, que les soignants suspendus fassent leur déclaration au conseil municipal. Et donc elle est venue quand même à la rencontre. Mais voilà, pourtant elle supervise l'hôpital et elle est dans le conseil d'administration. Voilà. Et en fin de compte, on lui a expliqué, les soignants qui ont été suspendus ont expliqué qu'il n'y avait eu aucune alternative. Pas de télétravail pour certains, pas de possibilité de prendre des congés. Et puis voilà, on lui a expliqué qu'il y a des gens qui ne pouvaient plus travailler, plus nourrir leur... Ça c'est la mairie, ça. Là, qu'il y en a qui ne pouvaient plus nourrir leur famille, plus travailler, plus payer leur loyer. Bah voilà, les réponses, oui, c'est pas normal, mais c'est des hommes et des femmes politiques et il y a un moment, c'est à eux d'agir, je veux dire, voilà. Donc c'est facile de dire oui, c'est pas normal, mais il y a un moment, voilà, donc voilà, il faut compter que sur nous. Les politiques, ils sont tous pareils, ils sont en train d'être pour eux, ils travaillent pour eux. Voilà. Ils pensent qu'à la réélection de 2022, c'est tout. Donc voilà, c'est à nous de mettre la pression. Tous nos acquis, on les a eus par la pression du peuple. Idée gréviste suspendue. Grévistes suspendus. Simplement, je voulais vous dire que des problèmes de personnel, il peut y en avoir des établissements, mais ils ont des stratégies pour parer aux problèmes de recrutement de personnel et, entre autres, éventuellement, de passer les personnels en 12 heures. Donc, bravo à tous ces établissements qui prennent soin de leur personnel. Pour autant, je pense qu'effectivement, il va falloir peut-être entrevoir les choses différentes. Les mots solidarité, fraternité ont du sens pour moi. Je pense que si vous êtes là, ça a du sens aussi pour vous. Alors peut-être, sous forme associative, créer des associations où le troc, les tontines, renseignez-vous sur les tontines, ce que c'est pas passé par des banques, c'est ce qui se fait dans le milieu africain, on va dire, qui fonctionne. Et je pense qu'il y a des moyens d'action pour créer une société qui peut nous convenir, dans lesquels on peut se retrouver,
pour lesquels on peut se battre et faire valoir nos valeurs. Aussi à tous les établissements, que ce soit cafetiers ou autres, de pouvoir, peut-être sous forme associative, d'ouvrir des créneaux aux vaccinés et non vaccinés, mais autour de ces valeurs et de voir peut-être de créer autre chose. Alors voilà, bah, on est là, on se réunit, faut y aller et puis il ne faut pas lâcher. Moi je veux m'adresser aux routiers. Faut bloquer l'économie. Tous. Il n'y a que ça qui va les faire bouger. Faut bloquer. Tous les carrefours. Je voudrais faire remarquer l'incohérence qu'il y a entre le fait de baisser les indemnités chômage au 1er octobre pour stimuler les chômeurs à chercher du travail, alors que dans le même temps, à l'hôpital, on suspend des gens qualifiés qui ont fait des années d'études dans une grande majorité. Et il semble qu'au niveau de l'hôpital Mingeot, on avoisine à terme le nombre de 100-150 personnes éventuellement, c'est-à-dire ce qui feront des fermetures de services et donc un accès aux soins qui sera beaucoup plus difficile. Voilà. Je vous lis. Symptômes post-vaccin. Le cas de Mathilde, unique en France. Quand Mathilde Arismendi était en CDD, sa responsable lui a vivement conseillé de se faire vacciner pour garder son poste. Ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, son quotidien est devenu un enfer. Alors, il paraît loin le temps où Mathilde Arismendi pouvait faire du shopping, se balader à pied ou à vélo avec ses enfants autour du lac, faire en toute sérénité ses courses ou simplement rendre visite à ses parents. Des déplacements qui paraissent anodins pour bon nombre de personnes sont devenus un calvaire pour la frottéenne de 27 ans qui a dit adieu bien contre son gré à ses gestes du quotidien depuis le mois de mai. Depuis sa maison perchée sur les hauteurs de Frotté, elle peine aujourd'hui à se déplacer avec ses satanées béquilles et ce fauteuil roulant pour les trajets plus longs. Ses mains tremblent sans cesse. S'asseoir est inconfortable. Poser le talon au sol est impossible. Tantôt, elle est en proie à des bouffées de chaleur et quelques minutes plus tard, ses mains et pieds sont des glaçons. Ses journées sont bercées entre la fatigue, la lassitude, l'incompréhension et l'attente de jours meilleurs. Elle a beau tout faire pour rester digne et coquette, sa vie n'est plus la même. Non, Mathilde Arismendi n'est pas atteinte d'une grave maladie, d'un cancer ou d'une leucémie foudroyante. Au mieux, la batterie considérable d'examens qu'elle a subis ces derniers mois a mis au grand jour une radiculite post-vaccin anti-Covid. Comprenez, une inflammation des nerfs qui prend son origine du bas du dos pour se terminer aux orteils. Seul un neurologue aura le courage, selon elle, de révéler ce diagnostic qui est tombé début juin après une semaine d'hospitalisation. On vous raconte son histoire. Début de l'année, l'hôtesse au magasin d'électroménager Boulanger de Vesoul et maman de Jules et Lucas, 6 et 9 ans, ambitionne de trouver un poste en lien avec sa formation initiale de secrétaire médicale. Elle possède un bac sciences et technologies de la santé et du social et se verrait bien exercer ce métier qui lui donnerait davantage de temps libre pour s'occuper de ses 2 enfants. Elle quitte alors son employeur et postule dans une entreprise dont elle préfère taire le nom. Un contrat commence en janvier et le rêve devient presque réalité pour la jeune femme qui dit oui à tout le monde. Pas du tout une meneuse. Elle pose ses marques, ou plutôt se fait petite. C'était le rêve. Mes collègues étaient géniaux. Mon travail me plaisait, se souvient-elle. Dans les conversations au travail, il est question de vaccination comme un peu partout dans le monde. Puis un jour, lors d'une réunion entre collègues, sa responsable de service lâche cette phrase devant tout le monde. Les CDD non vaccinés ne seront pas renouvelés. Je l'ai pris pour moi et aussitôt j'ai pris un rendez-vous sur Doctolib. Je n'avais pas forcément envie de le faire. Je prenais beaucoup de précautions envers mon entourage, se remémore Mathilde. Le lendemain,
elle tend son bras gauche à une infirmière, salle Parisot à Vesoul, pour une injection du vaccin Pfizer. La nuit passe. Le mercredi qui suit, elle se réveille avec une douleur au membre supérieur. Sa main est gonflée et de couleur violette. Elle retire ses bagues à la hâte. J'ai eu des sensations de paralysie de mon bras toute la journée. Elle part au travail et comme elle a des douleurs à la jambe gauche, on lui conseille de rentrer chez elle. J'avais également des pertes de sang anormales. Ça m'a beaucoup inquiétée. De retour chez elle, elle dort le restant de la journée et se soigne à coups d'antalgiques. Ah ça, voilà. Alors, le jeudi, de nouveau, elle se réveille sans force et décide d'aller voir son médecin traitant, en boitant. On lui diagnostique une sciatique. Le week-end et les jours passent sans que rien ne s'améliore. Ses membres sont couverts de taches marron et surtout, elle peine à se déplacer. Aidée de béquilles, elle reste à la maison puis se décide à aller à l'hôpital de Vesoul. Son dernier recours, un avocat spécialisé de prise de sang en IRM cérébrale et médulaire, permettant d'étudier la moelle épinière et la colonne vertébrale, en passant par une ponction lombaire qui lui provoque migraine, vomissements et 2 crises de tétanie. Mathilde navigue d'examen en examen sous morphine, puis sous corticoïdes. D'après les médecins, son cas serait unique en France. Pourtant, personne ne sait ce qui l'a fait autant souffrir. Chaque retour à la maison se conclut par un retour à l'hôpital, son état se dégradant. J'ai cru mourir, ne peut se retenir la jeune femme qui pourtant n'était pas au bout de ses peines. En arrêt de travail, avec moins d'1 an d'ancienneté, elle reçoit la moitié de son salaire. C'était physiquement très difficile, mais moralement aussi, car je sentais que ma direction me lâchait. À demi-mot, car elle ne veut accabler personne, elle regrette que son employeur n'ait jamais pris de nouvelles de sa santé, se limitant à demander des documents administratifs, ponctués d'un sec « Bon rétablissement ». Son contrat se termine le 19 août et Mathilde ne se fait aucune illusion quant à son issue. J'ai le cœur serré de perdre ce travail, mes collègues. Pour l'heure, elle contacte les administrations et assistantes sociales pour tenter de trouver une issue financière. On me ferme toutes les portes. Je trouve ça injuste et aberrant. Sur les réseaux sociaux, elle a décidé de parler de sa mésaventure, principalement sur Instagram, récoltant des soutiens du monde entier. Ça lui permet de s'échapper un peu de sa prison quotidienne. Sa maman vient la chercher en voiture pour sortir un peu. Elle peut aussi compter sur une aide de type taxi pour la transporter à ses examens. Son avenir, elle le voit en restant optimiste. J'attends de me réveiller et de ne plus avoir mal, et dès que ça ira mieux et que je pourrai reconduire, je chercherai un autre poste de secrétaire médical. Elle confie également avoir pris contact avec un avocat spécialisé en santé publique et porte-étendard des antivax. Un statut qu'elle ne valide pas du tout. Elle affirme « Je ne suis ni pour ni contre le vaccin. Moi, je l'ai fait pour garder mon poste. » Tout le monde devrait être libre de choisir de se faire vacciner ou non. La justice entendra-t-elle Mathilde? Bravo. Merci. Ouais, juste avant d'y aller, je voulais rappeler qu'il y avait une cagnotte en ligne qui s'appelle Papayou Solidaire. Vous cherchez cagnotte pour les soignants suspendus. C'est le syndicat FO, conseil régional, qui la supporte. Il y a déjà plus de 2000 € pour eux. Et donc, en fin de compte, voilà, s'il y en a qui sont des soignants suspendus du Doubs, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour pouvoir leur distribuer la cagnotte. Voilà. Merci. Sur papayou.com, papayousolidaire.com. Voilà, n'hésitez pas. Ah oui, il faut encore 3 personnes pour la banderole, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui voudrait venir, 3 personnes, il nous faut 3 personnes pour tenir la banderole. S'il vous plaît, des volontaires. Ben voilà, 2. Passe sanitaire, dérive autoritaire. Passe sanitaire, dérive autoritaire. Passe sanitaire.
sanitaire, dérive autoritaire, passe sanitaire, passe sanitaire, passe sanitaire, passe sanitaire, dérive autoritaire, passe sanitaire, dérive autoritaire. Macron, si tu savais qu'on passe nous, on se met aucune hésitation. On veut la suppression. On veut quoi? La suppression. On veut quoi? La suppression. La liberté, nous on est là. Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là.
Macron ne veut pas, nous on est là. Macron, on passe, on n'en veut pas. 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 Il n'a bénéficié que d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et temporaire délivrée par l'Agence du médicament. Cela signifie que contrairement à ce qui était la norme jusqu'ici, l'essai clinique se fait sur la population et non sur des groupes limités de volontaires. En d'autres termes, les personnes qui acceptent ce vaccin même si Macron ne veut pas, nous on est là. Défendre la liberté, nous on est là. À vous! Donc apparemment c'est 10h30 je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Donc voilà, s'il y en a qui sont disponibles lundi pour aller à Gré, n'hésitez pas à lui faire un accueil comme la Franche-Comté sait bien le faire. Et pour rappeler, donc il y a une grève interprofessionnelle mardi, le 5 octobre à 10h30, place de la Révolution. Donc on attend beaucoup de monde, tout le monde peut faire grève, tous les salariés, les agents, tout le monde peut faire grève, il n'y a pas de problème, il y a un préavis de grève qui a été déposé, c'est une grève interprofessionnelle, donc on compte sur nous, mardi 5 octobre à 10h30, place de la Révolution. Alors avant les prises de parole, le compteur me dit qu'on était 1060. Voilà, 1060 déterminés, c'est toujours 1060. Bonjour à tous, je suis content d'être parmi vous. Je viens de Bourgogne, je suis venu vous soutenir avec vous. Ah. Comment ? Je suis venu vous soutenir, être avec vous dans le combat contre ce pass sanitaire que je trouve totalement inadmissible. On nous supprime toute nos libertés en raison de quoi? En raison de boire un café par exemple, d'aller au McDo, tout ça. Moi je trouve pas ça normal. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous, pour défendre nos droits, nos libertés et notre avenir surtout. Bonjour à tous. J'ai une question à poser à tout le monde. Est-ce que vous voulez la victoire? Et est-ce que pour remporter la victoire, vous êtes prêts à faire des actions? Par conséquent, je propose à ce que s'il y a plein de personnes qui veulent faire grève, moi j'encourage les blocages, les blocages, les blocages. Alors, je sais qu'il y avait des personnes qui avaient pas mal de réticence par rapport à cette histoire, mais moi, je ne vois pas de meilleure idée qui est proposée à part celle-ci. J'y vais dans cette idée-là, parce que je sais que sur les routes, il y a des gens qui veulent peut-être un petit peu de musique. Voilà, donc... et j'ai aussi quelque chose d'important à dire. Hier soir, il y avait sur
Facebook, médiateur colère des rues Facebook, une émission spéciale, témoignages, effets secondaires et décès liés à l'injection. Donc je répète pour que vous puissiez trouver l'émission. Facebook, médiateur colère des rues, émission spéciale, témoignages, effets secondaires et décès liés à l'injection. C'est le titre de la vidéo que j'ai vue hier soir. Donc il faut aller voir cette vidéo et la partager partout. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que je sais qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient aller au McDonald's, qui aimeraient aller au concert. Moi, je ne peux pas aller dans les bars et tout, mais personnellement, je serais d'avis à changer nos habitudes pour combattre le système. Moi, j'ai jamais eu besoin d'aller dans un bar pour pouvoir être heureux. Je vais vous donner un petit texte. Je vais vous donner un petit texte et ce sera ma conclusion. Quand les gens arrêteront de réfléchir argent et conformément, peut-être alors qu'ils pourront se divertir humainement et socialement. Tout ça pour dire qu'il y a d'autres moyens d'être heureux que de dépenser de l'argent. Moi, si vous voulez que je vous trouve des activités hors consommation, je vous donne des concerts gratuits, sans argent à dépenser. Ouais, donc s'il y a des soignants suspendus qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Voilà, parce qu'il y a un peu tout le monde, il y a des gens qui sont aux terrasses. Donc c'est intéressant qu'ils voient un petit peu la réalité d'une suspension de soignants. Bonjour à tous. Les soignants sont toujours là, bien fidèles au poste. Merci à vous pour votre soutien. Il est précieux, nous en avons besoin. Jeudi, nous sommes venus au conseil municipal de Besançon. Nous avons souhaité nous entretenir avec Madame Vignol, la maire de Besançon. Donc, elle nous a laissé 5 minutes d'entrevue où j'ai pu lui lire une déclaration préparée avec mes collègues de tout horizon confondu. Je vous demande juste un petit instant que je cherche mes textes. Madame, nous représentons le personnel de la santé et du social touché par la loi du 5 août 2021, suspendue depuis le 15 septembre 2021. La suspension du personnel du secteur public et privé engendre des dysfonctionnements gravissimes dans les établissements, dont le CHU de Besançon, l'un des plus grands employeurs de la ville. En quoi cette situation est-elle scandaleuse, voire révoltante? En quoi cette situation? Tout d'abord, selon la charte du patient hospitalisé et le serment d'Hippocrate, l'accès aux soins doit être possible pour chaque usager. Et pourtant, aujourd'hui, de nombreux patients se voient récusés aux portes de l'établissement et des services d'urgence par un vigile dont les compétences et l'expertise pour évaluer les patients ne lui sont pas attribuées. Un récent récit d'une femme enceinte de 8 mois en grossesse à risque se présentant aux urgences gynécologiques s'est vue être récusée car elle n'avait ni passe sanitaire ni PCR. Elle a dû donc se mettre très en colère pour que le vigile puisse enfin la laisser passer. Quelles conditions inhumaines! D'autre part, depuis le 15 septembre, nous sommes sans salaire ni traitement. Nous avons été mis en marge de la société, quel que soit notre statut. De façon très concrète, nous avons été convoqués parfois dans les couloirs de la direction, refusant que nous soyons accompagnés par un délégué syndical, refusant que nous soldions nos congés, que nous soyons en arrêt maladie, en accident du travail ou en congé maternité, peu importait. Sans omettre que précédemment à la suspension des agents, nous avons été harcelés téléphoniquement avec des menaces de suspension. Un compte à rebours des jours sur le logiciel de soins a été mis en place avant la date fatidique. Le 15 septembre, une cadre de santé a fait barrage à un agent à sa prise de poste, car s'il ne se présentait pas, c'était considéré comme un abandon de poste engendrant un licenciement.
Des postes adaptés au télétravail ont été refusés catégoriquement. Est-ce légitime et respectueux de maltraiter du personnel de la sorte? Du personnel qui s'est investi et démené jour et nuit depuis des années, en toutes circonstances, et de surcroît depuis la crise, même en étant Covid positif. De plus, trouvez-vous normal que les sous-effectifs en personnel, déjà déplorés dans le passé, mais majorés aujourd'hui, que les fermetures de lits incessantes, que les blocs opératoires soient reportés, et ce pass sanitaire de merde entrave la qualité et l'offre de soins? Savez-vous comment cela se nomme? Cela se nomme la mise en danger de la vie d'autrui. Vous avez devant vous aujourd'hui des agents des services hospitaliers, des aides-soignantes, des aides à domicile, des infirmières anesthésistes, des secrétaires, des psychologues, des pères, des mères, des citoyens, des usagers, des personnes à part entière en grande détresse psychologique au bord du suicide. Réalisez-vous qu'il s'agit de notre santé et de votre santé dont il dépend? Pouvez-vous cautionner toutes ces injustices, toutes ces discriminations et y rester totalement indifférente et irréactive? Comment ne pas être choqué par ces ignominies? C'est pourquoi nous estimons que cette situation est intolérable et doit cesser immédiatement. Madame Vignaude a bien pris note de ce que lui avons dit. Elle nous a dit « j'entends bien ». Voilà, elle a également ajouté que depuis de toute petite, elle est profondément attachée à la vaccination. Nous n'avons pas abordé ce sujet. En aucun cas, j'ai parlé de vaccination. En attendant, elle nous a dit qu'elle nous en donnerait une réponse. Nous l'attendons. Par contre, elle n'a pas pris mes coordonnées. Donc, on va avoir souci. Mais on reviendra la voir. Par contre, si on vient, on a besoin de vous. On compte sur vous. Merci. Tu parles de la caisse pour les infirmières, Macron, Véran, en prison. 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 Je voulais rajouter qu'on a des collègues qui se trouvent qui sont déjà en grande précarité. Donc il y a une quenelle qui a été mise en place par le syndicat. C'est Papayou. PapayouSolidaire.com. Voilà, il y a des collègues qui sont quand même en grande difficulté, déjà psychologique, mais aussi bientôt financière. Voilà. Bravo! Bravo! N'oubliez pas la cagnotte! Bonjour, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est une toute petite chose, mais je voulais parler du pass sanitaire avec le test PCR. Les 72 heures, c'est une grosse arnaque, parce que qu'on fasse le test à 8 h du matin ou à 20 h, la journée, déjà, elle est prise. Moi, je pensais être tranquille jusqu'à 15h48. J'avais été obligée de le faire pour emmener ma maman à l'hôpital. Je pensais être tranquille jusqu'à 15h48. Et ben non, le lundi à minuit, c'était terminé. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, je pense, qui pensent que 72 heures, c'est... business. C'est du business. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui pensent que 72 heures, c'est à partir de l'heure du prélèvement. Et ben non, vous saurez que c'est 3 jours, c'est la journée. Voilà. Par contre, on recherche la personne qui est montée sur le capot là tout à l'heure. Si elle pouvait se manifester, parce qu'elle puisse donc porter plainte, se manifester. Je ne sais pas si elle est encore là. Elle était avec la police tout à l'heure. Ah, il était là-bas? Bon, mais c'est bon. Ok, bon, mais c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire?
Il y avait juste à dire qui enfonçait sur les foules. C'était vraiment pas beau à voir. J'aimerais juste vous dire que ça fait 12 semaines qu'on manifeste dans la paix, dans la joie. Restons dans la paix, dans la joie. Et il faut garder cette énergie-là. Voilà. C'est ça notre force en vérité. C'est ça la force. La force de l'amour. La force de non-séparation. On n'est pas pour la division. On respecte le choix de chacun. On veut qu'on respecte notre intégrité physique, notre souveraineté physique. On respecte la souveraineté physique des autres. On a nos valeurs, on restera aligné avec nos valeurs. Mais en restant dans la joie, dans la paix. Vous entendez, j'ai plusieurs accents, je viens dans plusieurs pays. S'il vous plaît, pas de caméra. Donc je sais que ce Covid-là se soigne par ailleurs. Et il faut, même si on est vacciné, je fais appel aux personnes qui sont là-bas, qui font attention, parce qu'aujourd'hui, les dernières études qui sont sorties hier ou avant-hier, on a confirmé et reconfirmé qu'on a les mêmes charges virales. Donc en fait, voilà, restez dans la paix, restez unis, restez forts et alignés avec vous-même. Toujours alignés avec vous-même. Non, c'est ça notre force. Notre force, c'est rester alignés avec nos valeurs, rester dans la paix, rester ensemble, sans division. Ne tombons pas dans la piège de division. On est unis, vaccinés ou pas, on reste unis. Merci beaucoup. Qui a démissionné de l'ordre des médecins, qui a démissionné de son poste de l'hôpital, parce qu'il dit que la vaccination est dangereuse. Il ne veut pas voir les enfants vaccinés. Il a les chiffres officiels qui sont bien diminués. 19-24 ans, 196 cas graves au 1er juillet. Les 19-24 ans, 520 cas graves au 26 août. 165% d'augmentation. Les 12-18 ans, 24 cas graves au 1er juillet. 135 cas graves au 26 août, 462% d'augmentation. Et on n'a pas les chiffres de septembre. Donc, il ne veut pas faire partie de cette mafia. Il ne veut pas être collaborateur de ce qui va se passer. Je salue son courage. Mettre en l'air sa situation, son avenir, et tout par courage. Alors, applaudissons ces médecins courageux. Macron, Véran,
en permanence. Cherchez qui finance les médias. Les ils sont là.